Voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on a deux personnes de connectées, trois, quatre. Et on va commencer. Oui, 11h06, c'est parti. c'est parti. Bon, ben, bienvenue à toutes et à tous euh, pour ce webinaire de Lombrix c'est chic. À l'occasion de ce webinaire, on souhaitait donner la parole à deux personnes qui ont expérimenté le compostage, le lombricompostage dans des configurations différentes. Alors, avant toute chose, je me présente. Donc, Florent Pervez, moi, je suis chargé de prévention des déchets et guide composteur. Et sur ce webinaire, je serai accompagné de Mathieu Brasclet, qui est maître composteur, de Juliette Gallois, qui va s'occuper de la technique. Nous avons Denis Blot, qui va donc nous livrer son témoignage. Ouais. Et puis Alice Crolla, qui est connectée avec nous et qui va nous parler aussi de son expérience. Un petit zoom juste sur notre périmètre d'action, donc celle où on fait de la collecte en porte-à-porte, et en fait celle sur laquelle aussi on fait la prévention des déchets, et donc ça comprend aussi le compostage et le lombricompostage. Donc c'est sur ces communes-là qu'on s'occupe principalement de fournir des composteurs et de former aussi les habitants et les collectivités. On va le voir plus tard sur nos actions. Alors, voilà. Le rôle du CIREDOM dans le compostage et le lombricompostage, donc c'est l'achat groupé de composteurs et de lombricomposteurs au bénéfice des 31 communes sur lesquelles on collecte. Et donc la possibilité pour les habitants d'appartements notamment d'obtenir un lombricomposteur, parce qu'effectivement l'avantage du lombricomposteur, c'est que ça prend moins de place et que ça permet aussi aux gens qui vivent en appartement de pouvoir composter. Nous faisons de la formation, de la sensibilisation des particuliers, mais pas seulement. Mathieu s'occupe de formation De collectivité, mais aussi de collectivités et d'acteurs du territoire. On a eu des rendez-vous dernièrement avec des entreprises qui étaient intéressées pour leur faire lombricomposteur chez eux, des associations. Et il y a eu un souhait aussi du CIREDOM d'accompagner ces agents. Voilà, il y a une question d'éco-exemplarité aussi dans la gestion de leurs biodéchets. Donc, on a à peu près 120 agents au sein du CIREDOM. À chacun leur a donné la possibilité d'avoir un composteur gratuitement ou un lombricomposteur. Et tout ça a été accompagné d'une formation. Alors, pour ce webinaire, plutôt que de faire un cours magistral sur comment lombricomposter, on a décidé effectivement plutôt de donner la parole à des gens qui l'ont mis en œuvre chez eux. Alors, le premier qui est là d'ailleurs avec nous, c'est Denis Blot, qui est directeur, bonjour Denis. Bonjour. Qui est directeur des moyens généraux chez Redom et qui s'est donc lancé dans le compostage individuel chez lui, donc qui nous comment ça s'est passé. Après, nous donnerons la parole, évidemment, vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Et après, nous laisserons la parole à Alice Crolla, qui est directrice du développement économique et de la transition climatique à la communauté de communes du Jourdain en Mirepoix. Voilà, un PCI qui fait partie des communes que nous connectons et qui, elle, a souhaité lancer le compostage dans sa collectivité, auprès de ses collègues. Donc, c'est aussi un retour d'expérience qui est intéressant, voilà, sur un contexte qui est différent. Voilà, alors, juste pour donner très rapidement un petit élément de contexte sur l'expérience de Denis. Donc, comme je le disais, ouverture aux agents du CIREDOM de la possibilité de se doter d'un composteur. Donc, ça, c'était début 2023. Et dans la foulée, effectivement, il y a eu une formation aux agents du CIREDOM sur le lombricompostage, que c'est moi qui la faisais. Et voilà, parce qu'il y a quand même quelques petites subtilités pour lancer un lombricomposteur chez soi et pour pas faire des erreurs qui vont, à un moment donné, nous faire lâcher éventuellement l'affaire. Et donc, je vais laisser tout de suite la parole à Denis, qui va nous expliquer comment ça s'est passé. Eh bien, bonjour à tous. Pour ma part, comme l'a rappelé Florent, lombricomposteur, je ne savais même pas que ça existait avant qu'on me présente cette possibilité-là. Pour ma part, j'habite en ville, des maisons de ville avec peu de possibilités de mettre
de composteur classique. Alors j'ai un tout petit jardinet qui est vraiment ridiculement petit. Je ne me voyais pas mettre dans ce jardinet un composteur classique. Et le packaging et puis le cours qui a été donné sur le lombricompost me donnait une alternative qui me permettait de faire face aux obligations qui étaient dans les tuyaux. Forcément, nous, on bosse un peu dedans, hein, quand on est dans le déchet, on est plus au fait de la réglementation peut-être que le citoyen lambda. Donc, je savais que tôt ou tard, j'aurais la contrainte des déchets, comment on les appelle, organiques. Voilà. Et au moment où il y a la formation, on a peu de retours des forces publiques sur une offre à proposer. Pour ma part, dans ma ville, je crois qu'il y avait 1 ou 2 points de dépôt, ce qui est un peu enquiquinant. Vous n'avez pas envie, en fait, le soir, quand vous êtes tranquille, de ressortir pour aller mettre à 500 mètres de là, voilà, un dépôt de matière organique. Donc j'ai tenté l'affaire en me disant, pour ma part, que ça permettrait de réduire encore, parce que quand même on a fait des progrès, les Français, on est toujours à l'heure, mais on a fait des gros progrès en termes de collecte et de traitement des déchets. Les déchets d'emballage, ça a drôlement réduit mes dépôts en ordures ménagères. Et c'est un peu là qu'était la difficulté, c'est qu'à force d'avoir dans les ordures ménagères des choses qui s'accumulent et que je ne sors pas parce que le volume n'est pas nécessaire, quelques soucis. Donc l'idée de traiter sur place les déchets organiques, c'était une possibilité, et j'ai le bénéfice d'avoir une cave à la maison, et comme dans le cahier des charges, il y avait l'idée de ne pas les mettre trop à la lumière, qu'il fallait une température régulée, je me suis dit que ça cochait des cases. Donc je me suis lancé dans l'aventure, un peu curieux de voir comment ça allait se passer. Alors, je vous rassure, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs de débutant. C'est-à-dire que ça marche très, très bien. Je commence par la fin, mais je dirais que je suis ravi de ce principe de lombricompost. Mais qu'au début, j'ai fait comme tout le monde en mettant soit des poux trop gros, des trop durs, pas assez d'apport de carton ou de papier de qualité, ça c'est très très important. Mais il s'avère que ça marche du tonnerre, c'est-à-dire que la cave, au bout du compte, mis à part le fait que c'est un milieu humide, une cave, il y a un taux d'humidité qui est un peu plus important qu'ailleurs. Donc moi, j'ai pas mis par exemple la feutrine qui est conseillé de mettre dessus, c'est pas nécessaire dans ma cave. Et alors, je peux vous dire qu'en tout temps, parce que le lombricompost, si vous le mettez sur un balcon, l'été ou l'hiver, en fonction de la chaleur, ils vont peut-être avoir un rendement un peu réduit. Alors, moi, en toute saison, ça bosse, ça travaille, ça produit vraiment beaucoup. Donc, le fait est qu'il ne me reste plus grand-chose en biodéchets à déposer dans le réseau public. Vraiment, j'ai un tout petit bioseau que je sors, je vais le sortir une fois par mois. En plus, j'ai de la chance désormais, l'offre publique s'est étoffée, et maintenant j'en ai un à 50 mètres de chez moi. Donc tout va très très bien. Ça, vraiment, quand je dis que ça produit beaucoup, c'est que j'ai le bénéfice d'avoir du terreau, vraiment de très très bonne qualité. Le lombrité, cette espèce d'engrais qui est extrêmement puissant. Alors, il faut savoir que historiquement, j'ai jamais réussi à avoir des plantes belles à la maison. Depuis que j'ai un lombricomposteur, j'ai des plantes qui sont en pleine forme. Alors, j'y vais avec les conseils de Maître Florent, c'est-à-dire que je dilue bien l'engrais. Il y a vraiment zéro odeur, ce que j'avais pu constater sur un gros composteur. Quand j'avais un grand jardin et que j'avais un composteur, il pouvait y avoir quelques odeurs. Alors, zéro odeur, vraiment, c'est pas un souci. Et vraiment, mes ordures ménagères, il reste vraiment, alors pour le coup, vraiment plus rien, quoi. Je vais presque m'en passer, tellement ça réduit, quoi. Donc, le gros point d'interrogation, moi, quand j'ai démarré l'aventure, c'était de me dire
est-ce que ça va marcher dans une cave? Parce que ça faisait pas partie des cas de figure qu'on avait évoqués ensemble. On avait évoqué les balcons, les garages, les jardins. C'était un vrai pari. Et ben, c'est un pari gagnant. En plus, j'ai l'avantage, la cave, elle est accessible depuis ma maison, j'ai pas à sortir. Et donc voilà, c'est vraiment parfait pour ça, si ce n'est que bah, comme il y a un peu d'humidité, on va peut-être passer à la slide suivante. Oui, si tu veux bien, Laurent. Voilà. Donc dans les points de vigilance, bah voilà, ouais, le pépin de melon au début, vous les retrouvez à la fin, hein, qui sont pas libérés. Donc rien de trop dur ni trop gros. Le carton, alors au début, pareil, je me suis dit, bah, ça marche tellement bien que je mettais des cartons de mauvaise qualité avec des renforts en plastique ou des choses comme ça, bah, ils s'en occupent pas, les lombrics, tout ce qui est plastifié. Donc soyez vigilants là-dessus, de vraiment mettre du papier craft non imprimé, ça c'est parfait. Les rouleaux de papier toilette, voilà, ça marche bien. Donc moi j'ai quelques moucherons, voilà, parce que quand votre lombricompost est un peu trop humide, il peut y avoir des moucherons. Sincèrement, dans la cave, je m'en fiche. Ça fait un écosystème avec les petites araignées qui sont dans la cave. Tout ce petit monde cohabite très très bien. Et je préfère avoir ce petit inconvénient-là et tous les bénéfices dont je vous ai parlé, qui sont vraiment nets, vraiment. Et puis l'idée que les déchets que j'ai produits, ils sortent pas de la maison et ils sont réinvestis pour le vivant, parce que au final c'est ça, les plantes et le jardin. Bah, mon jardinet profite de ce que je produis avec mon lombricompost. C'est vraiment un plus et c'est en même temps confortable, c'est-à-dire que je n'ai pas à m'enquiquiner, à devoir sortir ou aller en déchetterie ou quoi au caisse ou même à sortir des poubelles. Je fais tout in situ et ça c'est vraiment vraiment top. Voilà, voilà. Ok, ben merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Alors moi, j'en profite, j'avais quelques questions. Est-ce que tu avais des réticences initialement au moment où tu t'es lancé? Alors tu parlais notamment des odeurs. Tu pensais qu'éventuellement ça pourrait dégager des odeurs particulières? Ouais. Oui, je pensais que ça pouvait sentir un peu les matières en décomposition, quoi. Alors que c'est pas tout à fait ça, c'est des matières en digestion. Et en fin de compte, ça sent mais rien du tout. Quand je dis vraiment rien du tout, j'ai vraiment zéro odeur, quoi. Donc non, là-dessus, il n'y a pas d'angoisse à avoir par rapport à ça, quoi. Voilà. Je sais pas si on a des questions. Oui, il y a Isabelle Coras qui nous demande si ça n'attire pas les rongeurs. Alors, pas à ma connaissance. Alors attention, je suis en ville dans une cave qui est accessible depuis l'extérieur. Donc, je ne mettrai pas ma main à couper qu'avant même de mettre en place le lombricompost. J'avais peut-être des petits mulots qui vont ici ou là. J'ai jamais fait face à un gros rat énorme. Et j'ai pas de traces sur mes lombricomposteurs de, entre guillemets, d'attaque. Voilà. Je l'ai mis en hauteur, moi, pour des questions pratiques et sur un petit socle. Fait que voilà, c'est une pratique pour moi à exploiter. J'ai pas vu de traces de rongeurs sur le lombricompost. Non. Alors ceci dit, effectivement, les lombricomposteurs, on l'a vu dans la première slide, il y a un couvercle dessus, donc a priori, il n'y a pas accès à la nourriture par des animaux extérieurs, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Non. Par contre, effectivement, ce que tu disais, c'est que tu avais quand même l'apparition de petits moucherons. C'est effectivement quelque chose qu'on retrouve de manière assez classique, alors avec plus ou moins d'intensité. Alors moi, dans ma formation, je propose, peut-être qu'on pourra en reparler après, mais quelques solutions pour essayer d'endiguer la prolifération. Bon, par ailleurs, tu m'as dit que toi, tu avais une technique bien particulière pour régler le problème, la fameuse raquette. Ouais, la fameuse raquette électrique qui sert l'été quand vous faites des barbecues pour éviter d'être attaqué, même si, petite astuce, vous prenez des sacs craft quand vous allez faire votre marché, vous avez des petits papiers craft, vous les mettez en boule, vous les accrochez quelque part dans votre jardin, tout ce qui est insectes, genre abeilles et guêpes, pense que c'est un nid, et ça réduit drastiquement, sans avoir à les claquer avec la raquette électrique.
C'est un peu le McEnroe du boucheron. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, ça marche aussi sur les moucherons, la raquette électrique. Ça permet de réguler. Mais sincèrement, enfin, il n'y a pas vraiment d'enjeu. En plus, j'ai un peu l'impression qu'il y a des cycles en fonction des apports et de la saison. Des fois, j'en ai un peu beaucoup. Dans ces cas-là, je sors la raquette. Et puis, la plupart du temps, c'est tolérable. Voilà. Et puis, surtout, c'est une cave, quoi. Donc, si vous avez un peu de moucheron dans votre cave, quelle importance, quoi. D'accord. Donc, pas de longueur. Ok. Très bien. Alors, la problématique moucheron, effectivement, je pense qu'on va en reparler aussi avec Alice, parce que c'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment. Alors, autre question, tu parlais de l'usage. Donc, on a deux produits avec le lombricomposteur. On a d'une part le lombricompost et on a le thé de verre, donc la partie liquide. Toi, tu l'as utilisé comment, en quelle proportion, pour quel usage? Alors, la terre à ramasser, vous n'allez pas avoir un rendement extraordinaire parce qu'il faut du temps quand même, le temps que l'ensemble soit digéré et soit à l'état de terreau. Il faut un petit peu de temps et ça fait des volumes modestes. Mais néanmoins, si vous devez rempoter une plante, n'hésitez pas à vous en servir, parce que c'est de la terre super, super riche, vraiment. Donc l'essentiel, c'est plutôt ce que j'appelle moi le lombrité. Tiens de toi, voilà. Donc je dilue énormément quand je le mets en engrais sur mes plantes. Faites-le pas à chaque arrosage, parce que sinon ça va être sur l'échelle de l'enfer. Et ça me sert aussi en entretien préventif des canalisations, parce que c'est un produit qui est un peu corrosif. Donc, d'en mettre de temps en temps dans vos canalisations. Alors, ça ne va pas vous déboucher quand vous avez des touffes de cheveux, soyons clairs. Mais vous verrez que si vraiment ils sont en forme, vous allez avoir beaucoup plus de lombrité que nécessaire pour arroser vos plantes, à moins d'avoir un jardin énorme, parce que je rappelle qu'il faut le diluer énormément. À 10%, c'est déjà énorme. C'est ça. Ouais. Voilà. 1 pour 10, 1 pour 9. Complètement. C'est ultra puissant. Les plantes, vous en avez une plante qui ne va pas bien, vous lui mettez ça une ou deux fois, voilà, plus du tout la même tête. Donc du coup, vous avez potentiellement pas mal de lombrité et un des usages, c'est aussi effectivement de le mettre dans les canalisations. Ça permet un peu d'entretenir. Oui, alors effectivement, pour le lombricompost, ce qu'on dit en général, c'est qu'il faut à peu près un tiers de lombricompost pour 2 tiers de terre. Ouais. Donc quand on fait le mélange, parce qu'effectivement, c'est quand même un engrais, c'est très riche. Donc le risque qu'il peut y avoir, c'est simplement de brûler ses plantes. Beaucoup trop riche, effectivement. Bon, voilà, pas d'autres questions sur ce témoignage? Non, on n'a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, alors à ce moment-là, je propose de laisser la main à Alice. Oui. Voilà. Donc, on va... Est-ce qu'il faut que tu arrêtes de partager? Je vais arrêter de partager. Alors, juste, Alice Crolla, directrice du développement économique et de la transition climatique à la CCDH. Donc, le contexte, c'est la mise à disposition d'un composteur via les achats groupés par le CIREDOM. Et puis après, c'est le souhait de la CCDH de se lancer dans le lombricompostage au sein de ses locaux administratifs. Alors, donc, un petit retour d'expérience sur le lombricompostage au bureau. À la CCDH, donc nous sommes une collectivité territoriale, on est une grosse centaine d'agents, mais au final, assez peu d'agents qui soient présents dans les bureaux tout au long de la journée. Sur nos 100, je crois qu'on est 120 ou quelque chose comme ça. La plus grande partie travaille soit dans les différentes communes. Par exemple, on a les agents techniques qui gèrent les stades, les gymnases, etc. On a les agents d'accueil des enfants dans les périscolaires. On a les agents de la petite enfance, donc qui sont des assistantes maternelles et des employés des crèches ou lieux d'accueil, etc. Donc, tous ces gens-là, en fait, sont disséminés sur beaucoup de sites différents. Au final, dans les bureaux de la CCDH proprement dit, on doit être, selon les jours, on va dire une trentaine, une quarantaine de personnes, dont assez peu mangent réellement sur place tous les midis, puisqu'on a un recrutement de proximité et on a un certain nombre de collègues qui rentrent comme en province déjeuner chez eux à midi.
Donc, on est une dizaine ou une vingtaine à déjeuner sur place, avec une production de déchets et de biodéchets qui est limitée, puisqu'on a de toute façon la place, on a une petite cuisine en sous-sol qui nous sert exclusivement à faire du réchauffage de plats au micro-ondes. Et j'ai jamais vu personne se servir des plaques électriques, ni de quoi que ce soit, ni faire de l'épluchage sur place, etc. Donc, on a uniquement quelques restes de repas qui étaient susceptibles d'être valorisés dans un lombricompost. On a mis ça en place parce que, bon, on est passé au tri sélectif très tard en 2024. Et en fait, on a beaucoup d'emballages et de barquettes alimentaires, de plats tout préparés. Mais je voulais trouver un moyen de gérer les quelques petits restes alimentaires. Alors, comment ça s'est passé? On a commencé par de la sensibilisation. Donc, Florent nous a fait le plaisir de venir nous présenter le lombricompostage et son fonctionnement. J'ai rameuté tous les collègues qui travaillent au siège de la CCDH. Ils ont été questionnés, parfois pas très enthousiastes, parfois prêts à se lancer, quoi. C'est quoi encore cette idée bizarre qu'elle a eue? Mais pas fondamentalement opposés à la question. Donc, on s'est lancé au printemps 2024 et donc on a installé le lombricomposteur. Alors, moi aussi, c'est à la cave parce que c'est à côté de notre petite salle de pause qui est particulièrement riante et sympathique, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est vraiment glauque, c'est le sous-sol, il n'y a pas de lumière, etc. Mais les locaux sont vieux et pas adaptés. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Le lombricomposteur, donc, il est juste à la sortie de la salle de restauration qui est très petite. Et puis, mes collègues étaient un petit peu inquiètes de l'avoir tout le temps sous le nez quand elle mangeait, ce qui n'allait pas avoir des escapades de verre qui risquaient de contaminer la cuisine. Bref, voilà. Donc, on s'est mis d'accord sur un lombricomposteur juste à l'extérieur. Mon collègue de la com nous a fait des jolies petites affiches. Nous a fait déjà un système avec un petit crochet pour pouvoir soulever le tapis du lombricomposteur sans se salir les doigts. Et voilà, c'est pas mal, mais retour d'expérience, ça y est, le papier est complètement bouffé, donc ça marche plus tellement. Il faudrait relancer ça régulièrement. Mais c'est malin comme idée. J'ai trouvé ça malin. Et il nous a fait des petites affiches, ce que mangent les vers, ce qu'ils ne mangent pas, etc., pour bien rappeler aux collègues ce qu'ils avaient appris pendant la formation de Florent. Et à côté du lombricomposteur et de l'extincteur qu'on n'a pas pu déplacer malheureusement, vous voyez un petit carton qui nous sert à mettre des bouts de carton et d'emballage qui permettent de compléter la ration du lombricomposteur. Voilà, donc ça c'était à l'été 2024. Et ensuite, ben oui, c'est moi qui passe les. Malheureusement, très rapidement sont apparus un certain nombre de problèmes, donc des petites mouches très classiquement, des drosophiles. On a beaucoup touillé le composteur, rajouté du carton, etc. Et on s'en est sorti, on les régule à un niveau relativement raisonnable. Il y en a toujours deux, trois, mais bon, on ne croule pas sous les mouches. Et quelques périodes un peu bizarres. Je vous ai mis un gros plan parce que je me suis dit que vous méritiez d'en profiter aussi. Donc voilà, des champignons bizarres qui se sont mis à proliférer dans le compost, des collègues inquiètes qui m'envoyaient des photos pour me dire d'intervenir, etc. Heureusement, Florent était là et nous envoyait de manière extrêmement réactive
des réponses et voilà, qui a permis d'apaiser le stress de tout le monde. Au final, donc avec ces petits hauts et bas, quand même depuis cet hiver, eh ben, ça fonctionne très bien. Mes collègues utilisent le lombricomposteur voilà, sans faire d'erreur sur la ration de la bête. Mes collègues se retrouvent même à ça, je vous ai mis la photo parce que c'est lors d'un événement, je crois que c'était au jeu de la collectivité, bref, se retrouvent à fouiller dans les poubelles pour rapporter tout ce qui peut être consommable par les lombriques pour que les pauvres ne soient pas déçus de ne pas avoir profité des petits fours de la fête de Noël. Voilà. Au final, je dirais qu'en termes de retour d'expérience, alors, il y a quand même quelques points de vigilance quand on est en collectif. Premièrement, loin des yeux, loin du cœur, c'est-à-dire que là, c'est pas mon premier lombricomposteur. En fait, j'en ai eu un chez moi quand j'habitais en appartement et j'en ai eu un au bureau dans mes précédentes fonctions au département de l'Essonne. Le lombricomposteur était sous mes yeux tout le temps. Il était dans un coin de mon bureau. Je pouvais soulever le couvercle et voir s'il y avait un souci. Dès que je passais devant, ça m'arrivait sûrement, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours ou 3 jours. Et là, c'est un peu plus compliqué. Avoir mis notre lombricomposteur à la cave, ça fait que parfois, il passe plusieurs jours sans que personne surveille. C'est pas un problème en soi, mais du coup, je pense que le démarrage a été un petit peu plus compliqué. Je ne suis pas forcément intervenue tout de suite quand il commençait à y avoir 3 moucherons. Et du coup, les 3 se sont transformés en 300. Si j'avais été plus près du lombricomposteur, on va dire, je pense qu'un certain nombre de problèmes auraient été réglés beaucoup plus vite. Deuxième point d'exemple, de vigilance, est-ce que j'aurais peut-être dû prouver par l'exemple, c'est-à-dire, ça rejoint ce que je vous disais, lancer le lombricomposteur dans mon bureau, enfin dans un coin qui n'était pas sous les yeux de tout le monde. Et une fois qu'il fonctionnait bien et qu'il était voilà, lancé, le descendre et le mettre à dispo de tout le monde. Parce que du coup, tout le monde a assisté, bon, c'est pas forcément un mal, hein, mais aux périodes où il était trop humide, trop sec, trop de moucherons, trop de champignons, trop de machin, trop de tout ça. Bon, voilà, ça n'a pas dégoûté mes collègues pour autant, mais peut-être que ça aurait simplifié les choses, que je fasse un petit mois de lancement en mode pouponnière dans mon bureau, ou chez moi, ou j'en sais rien, avant de l'apporter en pleine forme au bureau. Ah, et le dernier point, très, très important, c'est former, sensibiliser, informer le personnel de ménage. On avait formé tous nos agents de la CCDH, enfin tous ceux qui étaient amenés à utiliser le lombricomposteur. Là, cette fois-ci, j'ai fait bien attention au personnel de ménage, mais il y a quelques années, 4-5 ans, quelque chose comme ça, donc au moment où j'avais un lombricomposteur dans mon bureau à Évry, tout roulait très bien. On était 5-6 personnes à l'utiliser régulièrement. Il mangeait surtout du café, mais il n'avait pas l'air de s'en porter plus mal. Et ma foi, les petits lombrics faisaient gentiment leur lombricompost et leur lombric. Mais j'ai voulu un jour, pendant la semaine européenne de réduction des déchets, je crois, sensibiliser plus largement mes collègues. Donc, on était a priori 150 dans l'immeuble. J'ai installé le lombricomposteur dans la salle de pause où défilaient pas mal de gens. J'ai fait un petit panneau par-dessus en laissant mon numéro de téléphone au cas où il y avait des questions, des problèmes et tout ça. Et j'ai abandonné le lombricomposteur pendant la semaine de réduction des déchets. C'était une erreur.
parce que le vendredi, en montant pour récupérer mon lombricomposteur, je suis tombée sur les dames qui faisaient le ménage et qui m'ont dit, c'est à toi, ce truc dégueulasse, c'est horrible, c'est du pourri, il y a même des vers qui vont dedans, c'est pas possible, hein, l'hygiène, c'est important. Et donc, très gentiment, elle m'avait vidé tout mon lombricomposteur dans la poubelle. Très gentiment, elles avaient passé à l'eau de Javel elles avaient tout démonté, tout passé à l'eau de Javel pour que surtout les vers ne risquent pas de pouvoir continuer à se développer. Et elles m'ont rendu très gentiment mon lombricomposteur dans cet état-là. Et je me suis retrouvée à 19h30 un vendredi soir à fouiller les poubelles pour récupérer les vers survivants. Donc voilà, les femmes de ménage parlaient bien français mais ne le lisaient pas. Et donc n'avaient pas pu profiter de ma petite affiche et n'avaient pas pu m'appeler pour me demander ce que c'était que ce truc-là. On se connaissait bien, je leur aurais dû expliquer, etc. Mais en voulant bien faire, elles m'ont foutu en l'air mon lombricomposteur. Donc après en avoir discuté longuement, on a convenu que c'était pas sale et que c'était comme à la ferme et que voilà, c'est un moyen de traiter les déchets qui étaient ancestrales mais qui marchaient bien aussi dans la modernité. Mais il faut vraiment faire gaffe à sensibiliser tout le monde. Au final, les expériences de lombricompostage, donc les deux que j'ai menées au bureau, marchent globalement très bien après ces petits moments d'ajustement. Et je laisse le mot de la fin à une de mes collègues, voilà, Magali, une de celles qui se sont attachées aux petites bêtes et qui font bien attention quand elles vont partir en vacances, quand elles vont être absentes quelques jours, à faire en sorte que le composteur parte pour les vacances avec tout ce qu'il lui faut. Et donc, voilà, tout fonctionne très bien pour l'instant. Nous, au sein du CIREDOM aussi, on a lancé le lombricompostage. On se rend compte effectivement que, bon, bien évidemment, on retrouve, nous, moi, ce que j'ai pu observer. Il y a cette idée quand même, effectivement, qu'il faut trouver le bon emplacement pour le lombricomposteur. Nous, il s'est déplacé dans les bureaux. Dans un premier temps, il était justement dans un bureau qui était partagé. L'apparition des petits moucherons ont créé des plaintes, etc. Et là, on a trouvé un emplacement qui est directement dans la cuisine, avec cette nécessité. Alors moi, j'essaie de bien faire attention à ça. J'aime bien l'image de Mathieu, notamment pour le compostage, qui est de dire que lombricomposteur, c'est pas une poubelle, c'est un restaurant. Donc aussi, si le lombricomposteur est propre, qu'on nettoie le couvercle et qu'on fait en sorte qu'il soit, voilà. Pas l'eau de Javel. Pas l'eau de Javel, mais qu'il soit propre, les gens vont déjà plus le prendre comme voilà, quelque chose qui est plus hygiénique, qui n'est pas une poubelle, qui n'est pas. Voilà. Là, notre lombricomposteur, on l'a juste à côté de nous, alors je ne sais pas si on peut le voir. Donc il y a cette question de l'emplacement. Il y a la question de la formation, comme tu le disais, auprès des personnels, que tout le monde soit impliqué. Ça, je pense que c'est important parce que bon, nous, on a fait une formation auprès des gens qui avaient un lombricomposteur. Et par ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Du coup, est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser le lombricompost que vous avez déjà généré ou c'est trop court, là, pour l'instant? Vous l'avez vidé déjà ou pas encore? Non, ici pas encore. Je l'avais fait plusieurs fois dans mon précédent lombricomposteur, qui est toujours en fonctionnement. J'en suis très fière parce que je suis partie en croisant les doigts et en espérant que mes collègues continueraient à le faire fonctionner, et ça a été le cas. Donc là, on a eu 3 gouttes de lombrité pour l'instant. Honnêtement, il ne mange pas beaucoup, notre lombricomposteur. Il a quelques trognons de pommes à midi, quelques petits restes de salade ou des choses comme ça, mais on n'est pas sur une grosse production pour l'instant. Beaucoup moins qu'un lombricomposteur de particulier comme j'avais eu, où là, on a des épluchures et des choses comme ça. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un élément important et c'est que la nature des apports, effectivement, dans une collectivité, dans une entreprise ou une association, ne va pas être la même que chez un particulier.
Mais par ailleurs, il faut savoir aussi qu'un lombricomposteur peut fonctionner pratiquement qu'avec du marc de café. C'est Ah oui. possible. Nous, je pense que dans nos locaux, l'apport de marc de café, ça va être, allez, 60-70% peut-être de ce qu'on met dedans. Ça n'embête pas les vers, ils se développent, etc. Il y a pas de souci, donc c'est tout à fait faisable et ils vont pouvoir se développer. On avait Mathieu? sur la caserne de pompiers à Dourdan qu'on était voir pour installer des composteurs collectifs qui étaient en cours. Et on s'est rendu compte, effectivement, ils ont un petit composteur près de leur réfectoire où il y a à peu près 5 kilos de café par jour, presque. Il y a une épaisseur de. Et c'est mais une ville de verre, enfin, il y a plus de verre que de terreau, presque, en fait, que de compost, quoi. On se rend compte, effectivement, que la marque de café fonctionne très, très bien. Donc, n'hésitez pas, parce que ça équilibre bien, justement, par rapport aux autres apports. Dans tous les cas, ils vont manger. Ça leur donne faim. Donc, n'hésitez pas à mettre du marc de café. La question d'Isabelle Coraz. Pour Alice, est-ce que ça a motivé certains salariés à en mettre chez eux? Alors, on est en milieu périurbain, tendance rurale, donc globalement, les salariés, ils ont la place de mettre des composteurs. Ils en ont très largement. Et ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir du lombricomposteur. Mais chez nous, oui. Alors, Ah. est-ce que ça a motivé des gens à en mettre chez eux? Bah, je ne sais pas, parce qu'en fait, on leur a proposé avant qu'on le mette Ouais. en place. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ça Mais t'avais n'a pas fait généré de demande. T'as en pas plus, refait mais- une formation pour Thibaut et C'est pour les arrivants. Aurélien? Oui, après. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient vu qu'il y en avait dans les Oui, on sait pas exactement d'où vient l'envie de. Alors, Bah, du coup, je voulais vous montrer notre lombricomposteur. Et je vois que mon image est légèrement figée. Non, mais attends, c'est là, normalement. Il aimerait bien que ce soit en grand. Hein. Alors, bon, en fait, on le voit de loin. On le voit de loin, il est ici. Vous mettez sur la table? Allez. Allez. Oh, tu peux monter. Bon, voilà, donc le petit robinet qui est en dessous. Voilà. Plus là-bas. On serait même plus là-bas pour que Ouais. Et effectivement, les stocks de café. Voilà. Avec 2 étages pour le nôtre. Donc 2 étages, il commence à être bien plein. Donc là, ça va être compliqué de montrer à l'intérieur, mais effectivement, il y a un bon mélange de carton et de marc de café. Merci. Voilà, ça fonctionne, et effectivement, aucune odeur. Donc ça marche impeccable. On prend la photo, prend en photo l'odeur. Ah oui. On ne fait pas encore les webinaires en odorama, je pense qu'on va attendre un petit peu. Alors, je crois qu'en standard, ils sont livrés avec 3 étages. Oui. J'ai tenté l'affaire parce que ma petite entreprise marchait tellement que j'ai racheté un étage supplémentaire. C'est pas forcément une bonne idée. Je pense que 3, c'est le maxi parce qu'après, le poids du compost fait que c'est compliqué de changer les bacs. Ouais. Donc 3 maxi, c'est bien. Voilà. Je voulais donner quelques conseils quand même avant qu'on se quitte, parce qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui ont soit des lombricomposteurs, soit qui voudraient se lancer. Ah voilà. Ah oui, alors je voulais en profiter, effectivement, parce qu'on a beaucoup parlé des moucherons. Donc il y a quand même quelques techniques pour éviter. Alors nous, ce qu'on a fait ici au sein du Ciredum, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y avait des moucherons. Et en fait, moi, j'ai pris une décision radicale, c'est de dire, bon, voilà, tant qu'il y a des moucherons et que ça a passé, je stoppe les apports. J'ai mis une petite affichette sur le dessus et j'ai dit, voilà, les lombrics ont besoin de se reposer pour l'instant, et donc on a stoppé les apports à peu près pendant 2-3 semaines. Après, ça s'est régulé et on a plus de moucherons. Et après, on a refait de l'équilibre. Souvent, les moucherons, ils arrivent quand il y a trop de sucré, quand il y a trop d'humidité, quand il y a un déséquilibre dans le lombricomposteur. Une fois qu'on en a, il faut donc éviter de mettre des déchets qui sont décomposés, ça c'est sûr. Les gens peuvent avoir tendance à faire ça, c'est-à-dire à stocker dans un Tupperware, par exemple, d'attendre une semaine avant d'apporter. C'est pas bon. Il faut vraiment que les produits soient frais.
Si on voit qu'il y a des pubs, il y a des larves, c'est que là, on va avoir des moucherons, ça c'est clair. Et qu'on peut essayer de retirer les pubs avant qu'elles éclosent. Et sinon, comme c'est indiqué, il faut stocker des apports. On peut mettre le matelas d'humidité. Donc, c'est ce qu'il y a. Nous, on n'en a pas sur celui-là, mais il y en a effectivement sur le lombricomposteur du Danner Urquhart. On peut mettre le matelas d'humidité au congélateur. Les moucherons ne vont pas aimer le froid. Retirer les déchets qui sont responsables des pubs, nettoyer les bords intérieurs, le plateau, le couvercle et répéter l'opération si besoin. Donc ça, voilà, ça c'est s'il y a vraiment une apparition de moucherons. Et après, je voulais également donner 2-3 conseils sur l'apport qu'on pouvait faire. Alors, Est-ce que les lombrics qui ont survécu à l'eau de Javel ont eu une décoration militaire? Eh bien, bizarrement, ils s'en sont plutôt bien sortis. Bon, je n'ai pas récupéré tout le monde, hein. On a eu un peu de pertes au champ d'honneur. Mais, mais le plus important, c'est que effectivement, j'avais pas pensé que quand même, il faut faire attention à sensibiliser les gens, y compris de manière personnalisée, quoi. Les personnels de ménage, il leur faut pas le même niveau d'info que les gens qui vont juste être amenés à mettre un trognon de pomme dans le composteur. Il faut vraiment prendre le temps d'en discuter avec elles, quoi. donc effectivement, pour les conseils, c'est des choses qui ont été évoquées déjà dans les présentations, mais c'est les règles d'or, découper ces déchets en petits morceaux. Effectivement, s'il y a des gros morceaux, ça va pourrir avant d'être ingéré par les lombrics. Donc là, on risque d'avoir des odeurs et des problèmes, bien évidemment. Bien étaler ces déchets, ne pas faire des tas. Pareil, il faut que tout soit accessible aux lombrics. S'ils n'ont pas accès parce qu'il y a 3 couches, bon, voilà. Broyer, alors les coquilles d'œufs, il faut les broyer, on peut les mettre. Et effectivement, quand elles sont broyées, on peut faciliter la digestion des lombrics. Bien ajouter du carton papier à chaque apport de biodéchets. Alors ça, c'est très important parce que sinon, on va se retrouver avec un lombricomposteur qui va être un vrai marécage. Et là, ça crée des déséquilibres. Et puis, éviter les aliments interdits. Alors, pour rappel rapidement, ce qu'on peut mettre dans le lombricomposteur, c'est les fruits et légumes abîmés, épluchures crues ou cuites, pas de souci. On en parlait tout à l'heure, le marc de café et le sachet de thé, pas de souci. Les restes de repas, si ce sont des végétaux, légumes, patries, les coquilles d'œufs, on vient d'en parler. Et donc, pour équilibrer, boîte à œufs, carton de pizza, rouleau de papier toilette ou d'essuie-tout, serviette en papier, papier journal coupé en petits morceaux. Alors, évitez le papier glacé ou des papiers qui contiennent des encres qui sont nocives, évidemment, pour... voilà. Tout ça, tous ces déchets doivent être coupés en petits morceaux, comme je le disais, et ajouter à chaque apport du papier et du carton. À éviter les déchets à ne pas mettre au composteur, ceux qui sont trop durs, je disais tout à l'heure, avec les pépins, mais ça concerne aussi betteraves, carottes, asperges, les peaux d'avocat, tout ça, c'est trop dur. Hein, oui, je suis d'accord, ça, c'est super, ça marche très bien et tout ça. À mon 3e démarrage de lombricomposteur, j'ai eu plus de mal que pour les 2 premiers, bizarrement. Comme quoi, c'est pas si simple. D'où l'importance d'avoir une bonne formation, un bon accompagnement, une hotline performante pour répondre à tous les questionnements. Et du coup, ça fait le lien avec le fait qu'on va commencer à distribuer des lombricomposteurs aux habitants sur le territoire et qu'il faut voir comment on s'organise pour leur permettre d'avoir toutes les cartes en main en fait, pour démarrer. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Et on vous donne rendez-vous sur Facebook si vous avez encore des questions sur le groupe de discussion Composter aussi Redon.